Il y a 10 ans de cela, le département du Gard comptait ses morts, 22 au total. En 24 heures, 700 mm d'eau se sont déversés par endroits sur le département, dépassant la crue de référence de 1958 et occasionnant plus de 830 millions d'euros de dégâts. 10 ans plus tard, le souvenir demeure. J'ai des souvenirs d'un paysage, je l'ai dit et répété, un paysage de guerre. Moi, j'ai vu des gens complètement perdus. On aurait dit que ce département, en quelques heures, avait subi un bombardement sans qu'on s'y attende. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus et les gens perdent tout. C'est-à-dire que l'eau, j'ai appris à vivre l'eau, ce phénomène ou ce symbole de vie peut être destructeur en quelques minutes. Un souvenir toujours présent pour ceux qui l'ont vécu et qui doit le rester pour les autres. Afin d'entretenir cette conscience du risque, des repères de crues ont été posés ici et là. Depuis 2004, 65 000 scolaires ont été sensibilisés et cette année, la Croix-Rouge met en place une exposition itinérante accompagnée d'une formation sur les comportements à adopter en cas d'inondation. On va commencer à leur dire comment il faut faire justement pour survivre à une catastrophe. Donc les moyens qui sont à leur disposition, qui sont partout, un peu partout dans les départements, ils peuvent acheter ça n'importe où. Comment créer un catakit? Un catakit, c'est un kit de survie pour pouvoir mettre en place de façon à pouvoir préserver leur vie en attendant les secours. Reste qu'à l'approche de l'automne et au moindre coup de tonnerre, le traumatisme ressurgit dans ce département du Gard où 41% de la population vit toujours en zone inondable.